Exaucer le ministère sur les nations pour accomplir la mission de Christ. Exaucer le ministère à Lubumbashi. The power of Holy Ghost touch. Je déclare au nom de Jésus-Christ, à cause de la fidélité de Dieu, pendant une bonne période, il n'y aura aucun mort dans cette assemblée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je te vois pendant que tu dormais, tu avais un t-shirt noir. Mais ce que tu avais mis en bas, c'était pas noir. C'est-à-dire que c'était différent. Tu avais mis quelque chose de gris maintenant en bas. Bien-aimé dans le Seigneur, l'onction du Saint-Esprit en Seigneur, la puissance de Dieu veut amener les gens à vivre les kairos de Dieu. Dieu est un Dieu fidèle. Dieu a écouté ta prière que tu as faite ce matin à 7 h du matin. Tu es en train de prier. Tu as dit je veux que le prophète prophétise sur moi. Viens, viens, viens. Quelque chose se passe dans ta vie. La brosco Yabaska. Le soir, pendant que tu es en train de dormir, je te vis quand tu t'es réveillé. Et au milieu de la nuit, il y a eu une coupure d'électricité. Mon ami, interprète. Le travail que tu fais, je vois que tu interprètes très bien. Papa Fouamba, ses frères, sa vie va prendre une autre tournure. De nature, tu as un caractère fort. Et il faudrait aussi que tu puisses passer des moments où ton père doit être carré et sévère avec toi. Il arrive des fois, avec certaines personnes, il peut se relaxer un peu. Il peut être un peu relax, mais avec toi, il est carré dans tout ce que tu fais. Tu es où, tu fais quoi, pourquoi tu es en retard. Il losse les tons. C'est pour former ton caractère et ton esprit parce que tu es appelé à la grandeur. Devant, tu rencontreras un ministère. Au-delà du ministère, il y a un appel d'être un homme d'affaires dans ta vie. Dans cette église, tu es vraiment dans une alliance où Dieu te compte parmi ceux-là qui sont considérés comme le fils du révérend Bernard. Et des fois, lui-même, il est sévère avec toi. Des fois, il ne sait pas pourquoi. Mais c'est le prophétique en lui. Amen. Parce qu'il veut te donner la forme qu'il faut. Ton épouse est là, elle est ici. Je vais dire un truc. Toi et ton épouse, vous devez être sur la même longueur d'onde. Il y a des petites disputes entre vous deux que vous devez éviter. Des disputes qui vous amènent de nulle part. Ta femme est têtue, mais c'est une bonne personne et sa têtutesse est bonne par rapport à toi aussi parce que tu as un caractère fort. Si elle n'est pas têtue, tu vas la balloter de toutes parts. Malados, Catalados. Pendant que je suis en train de parler, il y a un jeune homme. Tu es intelligent. Mais cette année, tu as connu un frein dans tes études. À cause des frais. Des frais scolaires. Tu as l'université. Mais il y a des soucis. Vraiment, c'est très très difficile. Et tu ne sais même pas comment est-ce que cette année va finir. Tu es ici, tu es un jeune homme, tu es un jeune homme. Un garçon. Tu es à l'université. Si tu es là, tu peux te lever. Je vais t'aider pour payer les frais. Il est là. Tu peux venir. Viens. Je vais t'aider par rapport à des frais pour l'école. Mais retiens une chose. Dieu a un appel sur ta vie. Ta vie ne restera pas en tant que telle. Je voulais te signaler une chose. Ta vie ne sera pas aussi la reproduction de la vie de tes oncles. Dieu va te faire du bien. Ceci est un signe par rapport à ce que Dieu va accomplir dans ta vie. Si tu es membre de cette église, attache-toi à l'église et sers Dieu. Amen. Tu verras les pasteurs, je donnerai l'argent au pasteur par rapport à tes études. Seigneur bénis. C'est où la maman qui travaille à l'aéroport? Maman, je veux dire ceci. Tu vois dans ta vie, jamais tu manqueras quoi que ce soit. Tu es dans cette assemblée. Tu es dans une alliance avec l'homme de Dieu. Tous les enfants qui sortent de toi, personne ne perdra sa récompense. Toi et tes enfants, vous avez traversé des moments où vous avez expérimenté la main puissante de Dieu au travers de cet homme. Mais le Seigneur va manifester une visitation dans ta vie. Le premier jour, quand je te vis en aéroport, quand je suis descendu, j'ai vu une élévation et une promotion.
par rapport à ta personne. Tu vas changer de poste. Dieu va le faire. Dieu va s'imposer. Tu vas changer de poste. Tu vas changer de salaire. En fait, ce poste que tu auras te permettra de commencer à connaître aussi certains déplacements dans le pays et ailleurs par rapport à ton travail. Ne t'inquiète pas par rapport à des douleurs que tu ressens au niveau de tes jambes. Des douleurs que tu ressens au niveau de tes jambes, le Seigneur va te guérir de ces douleurs parce qu'il a encore des choses à accomplir dans ta vie. La grâce de Dieu est dans ta vie. Mon esprit est troublé par les prophétiques. Je suis en train de voir une vision. Il y avait un membre de cette église qui est avec l'homme de Dieu depuis longtemps, qui avait des problèmes de santé, qui était à l'hôpital, qui était sorti, qui est retourné à l'hopital, qui était sorti. Mais sans la prière de cet homme, et cette personne allait connaître la mort. Il y a des choses que Dieu fait dans le domaine de la guérison, homme de Dieu. Lorsque tu parles seulement, les gens viennent témoigner après. Vous voyez ce frère? Tu peux te tenir debout s'il te plaît. Vous voyez ce frère? Ce frère deviendra un grand monsieur. Tu sais comme tu es là, tu fais certaines incompréhensions. Les gens disent que tu es orgueilleux par rapport à ta façon de faire les choses, par rapport à ta façon de voir les choses. Parce que tu aimes le luxe, tu aimes de belles choses, tu aimes de grandes choses. Dans chaque milieu où tu fréquentes, tu es toujours entouré de gens. Dans chaque endroit où tu fréquentes, même à l'école, tu as toujours été mis en avant. Tu étais une race de personnes. Lorsque tu étudiais, tu avais toujours la possibilité de parler devant les gens. C'est toi qu'on te donnait la parole. Je te vois même à l'âge de 5 ans en train de faire des discours à l'école maternelle, à l'école primaire, parce que tu as l'étoile de Dieu. Ça fait un bon moment. Pendant la pandémie, tu avais un projet que tu voulais réaliser. Mais ce projet-là, la pandémie l'a cassé. Dieu va te faire du bien. Je te vois même à l'école. Lorsque tu étudiais, tu avais un ami qui s'appelait Jeannot. Cet ami-là, c'est toi qui prenais la nourriture pour lui donner. Parce qu'il passait des moments difficiles pendant que vous étudiez ensemble. Je suis venu dans ce programme pour te parler en particulier parce que ta vie va connaître une autre tournure. Malebroso Kataba. Écoute le frère qui a la chemise bleue. Tu peux te tenir debout s'il te plaît? Ouais, c'est ce que je suis en train de dire. C'est un message pour toi. Dans ta vie, tu as des ambitions et des fois tu n'es pas content de ce que même tu peux expérimenter. C'est-à-dire c'est pas que tu n'as pas grand chose dans ta vie, mais Dieu t'amènera à la grandeur. Le Seigneur me dit de te dire, accroche-toi, sers Dieu. Il y a un avenir glorieux par rapport à ta personne. Reste fidèle. Dieu, tu avais parlé avec quelqu'un, tu es en contact avec une personne. Cette personne n'est pas ici. Cette personne est en Amérique. Tu es en train de parler avec la personne et par rapport à une histoire liée au visa pour que tu ailles en Amérique. Mais cette situation n'a pas abouti à quelque chose. Parce que lorsque les gens te promettent des choses, ça n'arrive pas parce que Dieu veut se glorifier dans ta vie. Et ces choses vont s'accomplir. Parce que lorsque tu parles avec cet homme, moi je n'étais pas là, mais Dieu a vu. Et Dieu l'a annoncé comme il avait parlé à Joseph. Et il accomplira ce qu'il annonce aujourd'hui. Je vais te dire une chose. On t'appelle avec un surnom. Souvent les amis t'appellent avec un surnom pendant que tu as vraiment ton prénom, mais aussi un surnom que les amis utilisent pour t'appeler. Je cherche le frère qui est en train de chanter tout à l'heure ici. Le frère qui a chanté avec un micro bleu comme ça. Tu sais, je vais te dire un truc. Ne regarde pas ce que tu traverses aujourd'hui. Dieu te connaît. Tu sais, quand tu adores là, tu es en train de traverser un sacré moment difficile. Et il y a quelque chose que tu dois réaliser. Et il te manque l'argent que tu cherches. Et tu as prié pour ça. Ce n'est même pas beaucoup que tu cherches que Dieu puisse te donner juste pour essayer de réaliser ce projet. Je vois comme une personne qui veut entrer dans une autonomie pour commencer une petite affaire, mais il te manque le moyen pour le faire. Mais Dieu m'a parlé de ça et tu avais prié à Dieu que Seigneur, pendant ce séminaire, je vais voir la
fidélité de Dieu. Et le pire, c'est pas ça. Pendant que ce séminaire a commencé, il y a des coupures de sommeil qui se passent au milieu de la nuit, à la même heure. Souvent, c'est à 3h30 du matin où Dieu est en train de te réveiller afin de pouvoir que tu pries. Et des fois, tu pries. Comme la nuit d'aujourd'hui. Il ne faisait pas chaud, mais toi, tu avais très chaud. Je te vois pendant que tu dormais, tu avais un t-shirt noir. Mais ce que tu avais mis en bas, c'était pas noir. C'était différent. Tu avais mis quelque chose de gris maintenant en bas. Pendant que tu étais en train de dormir, je te vis quand tu t'es réveillé. Et au milieu de la nuit, il y a eu une coupure d'électricité. Pendant que toi tu étais réveillé, et Dieu avait exaucé ta prière. Tu demandes à Dieu une somme de $300. Mon sota dans la boue. Si tu sens la chaleur dans ta main, si tu sens la chaleur dans ton cœur, c'est que Dieu veut t'amener à être un peuple prophétique qui va vivre la visitation de Dieu, qui va vivre un impact. Papa Fwamba, il y aura une personne, Dieu va le faire. C'est arrêté. Il y aura une personne qui va donner une sémence dans cette église. Ça sera une sémence d'une parcelle qui ne sera pas dans cette ville. Ça sera ailleurs. Et cette parcelle-là, vous allez le vendre, ça achètera derrière. Tu es une servante. Ne t'inquiète de rien. Ramène ton sort à Dieu, sers Dieu. Dieu n'est pas loin pour te visiter. Mais le Seigneur veut que tu fermes la bouche. N'expose pas tes problèmes à tout le monde. Ferme la bouche. La visitation de Dieu arrive. Il arrivera un temps dans ta vie prendra une autre tournure. Tu seras un peu délocalisé. Quand je dis délocalisé, ce n'est pas par rapport au lieu géographique, mais c'est par rapport à la tournure que ta vie va prendre. Je vais te donner un signe. Lorsque tu as eu les bacs, la dernière l'année où tu as passé les bacs, ce qu'on appelle ici l'examen d'état, vous étiez à 3. Il y avait toi avec tes deux amis qui étaient un peu plus grands de taille que toi. Tes deux amis, mais il y avait un qui portait des lunettes et l'autre ne portait pas de lunettes. Alors, mais dans votre groupe, j'étais en train de travailler fortement parce que tu as une bonne maîtrise en mathématiques. Alors, quand tu voulais aller à l'université, pour le choix de l'université, tu n'avais pas de place dans l'option où toi tu voulais. Et tu as fait autre chose que l'option que tu voulais. Je te rappelle ces choses afin de comprendre ce que Dieu veut faire dans ta vie. Dieu travaillera en toi par l'intelligence qu'il va placer en toi. Ton esprit est en train de chercher parce que tu as une intelligence mathématique. Tu as vraiment une intelligence mathématique. C'est pour cela ton professeur des maths, des 5e des humanités, le professeur Jeannot, il t'aimait beaucoup parce que tu étais habile en mathématiques, mais tu avais aussi une bonne maîtrise en français. Parce qu'en français, vous avez eu un professeur qui n'a pas fini l'année. Il a été remplacé par un professeur qui s'appelle Jean. Et c'est de cette manière que je te rappelle ces choses, afin que tu réalises ce que Dieu veut faire dans ta vie. Tu vois, tes mains toucheront beaucoup d'argent. Tu aimes de belles choses. Tu aimes de belles choses que tu n'as pas encore vraiment aujourd'hui. C'est comme récemment sur Internet. Tu es en train de regarder des véhicules. Tu es tombé sur un véhicule Prado noir que tu avais aimé. C'était vraiment un véhicule récent. Dieu te donnera ces choses et tu glorifieras Dieu. Tu peux te tenir debout s'il te plaît? Tu sais, on ne va pas regarder comment tu es habillé en vert comme ça. Tu es une jeune femme qui pleure. Quand tu es seul, tu pleures. Parce que la situation semble être compliquée. Je vois une forme de dénigrement dans ta famille, l'inconsidération dans ta famille. Or, dans ta famille, vous aimez des études. Et toi, tu es une personne vraiment intelligente. Et vraiment, tu aimes l'école. Mais il y a des barrières, il y a des blocages, il n'y a pas d'ici. Mais le Seigneur, pendant ce moment où il manifeste sa fidélité, à cause de 17 ans, Dieu veut te récompenser. Dieu veut te faire du bien. Il y aura un bouleversement dans ta vie. Il y aura
un changement dans ta vie. On n'arrivera pas à la fin de l'année. Il y aura un changement. Mais je vais te dire un truc. Je vois deux choses sur le plan professionnel. Je suis en train de voir un bon travail venir au-devant de toi. Parce que tu es quelqu'un qui est un peu dans les domaines des études d'économie et gestion. Alors Dieu veut que tu places un peu d'anglais parce que tu auras une opportunité à travailler dans une banque et tu auras la visitation de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Voyez cette église. Vous aurez une extension. C'est Dieu qui va organiser ça. Il y aura une extension de cette église à Paris. Amen. Il y aura une extension de cette église en Amérique. C'est ta femme. Je voulais dire un truc par rapport à vous deux. Lorsque tu veux faire quelque chose, si elle n'est pas d'accord, ne fais pas. Elle a quelque chose, quand elle te dit que cette personne n'est pas une bonne personne, si toi tu t'engages, parce que toi, ton cœur est bien, mais tu as quelque chose, tu aimes être avec les gens, des fois des gens qui sont des mauvaises personnes. Et elle, si elle te dit, cette personne n'est pas bien, quand tu n'écoutes pas, ça tourne mal. Il y a quelqu'un qui te doit de l'argent, il ne t'a pas donné, mais elle t'avait dit de ne pas donner. Mais tu l'as prêté, et jusque là la personne ne t'a pas rendu. Écoute ce qu'elle te dit. Parce que vous savez que pour que vous arrivez là, vous venez de loin. Quand vous êtes marié, la dot qu'on t'avait demandé, tu sais que jusqu'à 2 jours avant tu n'en avais pas. C'est Dieu qui avait fait un miracle pour que Dieu puisse l'avoir. Cette union vient de Dieu. D'ailleurs, il y a eu des personnes qui se sont placées au milieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un grand monsieur. Tu n'es pas n'importe qui. Arrête de pleurer. Celui qui est mort, il est déjà parti. Mais toi, tu seras 2 fois plus que lui. Dieu t'amènera dans la grandeur. Attache-toi. Et tu dis encore, tu seras grand. Dieu va te faire du bien. N'oublie pas la journée d'aujourd'hui. Dieu a écouté ta prière que tu as faite ce matin à 7 h du matin. Tu es en train de prier. Tu as dit, je veux que le prophète prophétise sur moi. Reçois. More, bro. Macro power. Now, the power of Holy Ghost touch the church in the name of Jesus. La puissance de Dieu est en train de toucher. Dans cette salle, pendant que je suis en train de parler, Dieu va répandre une onction prophétique dans la vie de ceux-là qui sont prédestinés à prophétiser. Maintenant là, ceux-là qui sont appelés au prophétique, Dieu commence à les toucher. Que tu ailles des yeux ouverts ou pas, que tu sois debout ou pas, ça commence, ça monte. Écoute-moi, oui, ça commence, ça commence, ça commence, ça commence, ça commence, ça commence, ça commence. Le show, viens, quelque chose se passe dans ta vie. This is the power of God. This is the power of the Holy Spirit. Ça monte. Reçois l'onction. 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 L'onction prophétique. Dieu manifeste sa fidélité. Nous sommes dans une saison de gloire. La grâce de Dieu est disponible. La grâce de Dieu est présente. La grâce de Dieu. Exaucé Longo Ministries, le ministère qui restaure et bâtit des vies en Christ Jésus.